Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai un petit peu hésité à faire parce que j'avais peut-être un peu peur de ce qu'on pourrait dire sur ma vidéo, peut-être des critiques et des choses comme ça. Mais bon, je vais quand même la faire. C'est la présentation du jeu du tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterle. Voilà. Donc je vais présenter ce jeu aujourd'hui. Donc on est sur un petit coffret de 78 cartes, classique pour un tarot de Marseille. Donc c'est vraiment un tarot de Marseille qui représente très bien le Rider-Waite. Avec une petite boîte cartonnée, toute classique de notre génération de jeux qui se fait en ce moment. Donc on est sur un jeu aux éditions Très Daniel. Voilà. Donc ça se présente comme ça, petite boîte. Et à l'intérieur on a le sachet qui contient les cartes. Et puis, on a un livret. On a un livret dont on va, dont on va reparler dans une seconde. Donc, on a une carte qui est le 10 d'épée, qui est en double dans le jeu. En fait, il y a deux 10 d'épée. Et ce 10 d'épée-là, on le trouve à la fin du jeu. Et dessus, il y a marqué « Tout va bien ». Donc, voilà, tout va bien. Donc, ce 10 d'épée-là, apparemment, selon l'auteur, ce qui est écrit dans le petit manuel, c'est que c'est la première carte que l'auteur a réalisée et donc elle a voulu l'intégrer au jeu final. Et puis on a une carte comme ça, toute rouge, avec écrit un petit message dessus. Donc je vous le lis. Vous êtes une badass, pleine de vie. Donc c'est écrit en inclusif, il y a des points E, etc. Mais je le lis au féminin parce que pourquoi pas. Vous êtes une badass, pleine de vie, d'amour et de possible. Que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. En fait, si je sais pourquoi je l'ai lu au féminin. Parce que sur les cartes, il n'y a que des femmes. Voilà, ça donne le ton, ça donne la couleur, ça donne tout le croustillant du jeu. Sur les cartes, il n'y a que des femmes. Comme ça, c'est fait, c'est clair, c'est simple. Donc, on va parler des cartes. Donc, petit sachet classique, basique, comme on en fait des milliards. On ne va pas présenter ça, on passe tout de suite à la suite. Et voilà, donc... Les cartes sont sous ce format-là, blanc sur les côtés. Moi, personnellement, j'adore. Moi, je préfère le blanc sur les côtés parce que le doré ou l'argenté, ça... Disons que ça s'abîme avec le temps et moi, j'aime bien les côtés blancs. Donc déjà, on va parler de la solidité des cartes. Donc là, j'ai l'empereur, notamment. Donc, on a des cartes solides, hein. Vraiment solides. Tiens, si je... Je sais pas avec quoi je peux te les comparer. Tiens, avec le Tchécoli que j'ai sous la main. Parce que je viens de faire la vidéo sur l'empereur. Donc, si je les plie, voilà. On a des rigidités qui sont plutôt similaires. Celle Tchécoli est peut-être un petit peu moins solide. Et pourtant, c'est un jeu solide, hein, le Tchécoli. Donc, on a un jeu plutôt agréable. Un petit peu grand, mais bon, à la limite, il se mélange plutôt bien. Donc, c'est un jeu qui se mélange bien. Et donc on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec ces cartes-là. Puisque on a voilà, des significations, le 6 de coupe. Donc on a un jeu qui est très fidèle au Rider-Waite en fait. Voilà. Donc très fidèle. Le hiérophante, voilà, donc on a des gens de toutes les couleurs, des femmes de toutes les couleurs, même si le jeu est en inclusif et c'est un peu genre LGBTQ parce que bah, l'auteur est LGBTQIA+, si je n'oublie pas de lettres. Et du coup, il y a un peu cette idée d'inclusif, cette idée de défendre les droits des personnes LGBT. Et donc, ben, j'imagine qu'il faudrait dire des personnes ou un truc comme ça parce qu'on a vraiment tout le temps le mot en inclusif. Les amantes, voilà, avec des points partout. On a la tour. Il y a toutes les couleurs de personnages, voilà. Elle est un peu marron, je dirais. Là, c'est une petite blanche. Là encore, voilà, une femme marron. Métisse, je ne sais pas, basanée, métisse, on peut utiliser plein de significations. Et voilà, il n'y a que les rois qui sont au masculin, mais pourtant il est clair que les représentations sont féminines hein, quand même. On a un jeu urbain,
avec des tenues diverses et variées. Voilà, on a vraiment des représentations très, très ethniques et très l'Afrique, les pays un petit peu noirs, etc. Et à côté, voilà, le personnage noir ici, un petit peu plus gay, un petit peu plus, je sais pas comment dire, un petit peu plus cheveux courts, un peu plus garçon, on va dire. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme que je dois employer. Et on a aussi des personnages très féminins, des personnages avec des tenues plutôt classe, enfin classe, façon de parler, voilà. Des significations toujours très très Rider-Waite, hein. Vraiment on est sur un jeu qui suit le Rider-Waite de très près. On a même des cartes qui font des références à différents types de poids. Par exemple, voilà. Donc c'est vraiment un jeu multiculturel, voilà. Je vous montre quelques images parce que j'imagine qu'elles sont pas toutes... Bah tiens, par exemple, le 3 d'épée. Je suis incapable de garder mes cartes dans mes mains. Donc le 3 d'épée, par exemple, qui est une carte qui est très fidèle au Rider-Waite. Et donc voilà, on a un petit peu ce jeu. Voilà, avec toutes des représentations qui sont très fidèles et très représentatives. Voilà, notamment l'étoile pour parler un petit peu des différents poids qui peuvent être représentés aussi, puisque c'est visiblement un jeu qui est dans l'inclusion. Il y a une carte que je cherche pour parler de quelque chose de précis. Et donc voilà, on a notamment ce personnage qui a un vitiligo. C'est-à-dire une dépigmentation de la peau sur une partie de son corps. Donc ça me fait penser un petit peu à la mannequin, vous savez, qui est mannequin pour cette marque connue là. Desigual. Ouais. Je crois que c'est Desigual. Donc on est vraiment sur un jeu. Ne t'inquiète pas. Toutes les femmes sont belles, toutes les femmes différentes. Et vraiment, on est sur un jeu inclusif au féminin. Alors, jusque-là, le jeu est très bien, très sympathique, très bien pensé. Moi, j'aime beaucoup les illustrations qui font un peu BD, etc. Donc, le jeu est très joli. Donc, on va passer au livret. Parce que moi, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu ce jeu au magasin, je me suis dit... ça va être sympa, je vais pouvoir travailler sur mon féminin sacré. J'espère que, en gros, j'espérais un petit peu avoir un jeu qui parle de féminin sacré, de choses un petit peu sympas de ce style-là qui permettent aux femmes de révéler leur puissance, un petit peu genre un jeu féminin quoi, un jeu qui aille dans cette direction-là. Donc on a donc un livret, voilà, en noir et blanc, tout bête, sympathique, avec une petite couverture comme celle-ci, voilà. Donc pour montrer un petit peu comment c'est. Donc là on a une préface de l'auteur qui dit voilà, la sorcellerie constitue un véritable refuge pour les laissés pour compte. Donc le tarot est un moyen de se découvrir et de découvrir le monde et peut aider les personnes de couleur, les LGBTQIA+, ou encore les femmes à reprendre le pouvoir. Donc là, il y a vraiment cette mise en avant de être différent, être une personne de couleur, être une personne LGBT, etc. Donc il y a vraiment ça. Régénérer un lien qui nous unit à des parties dont nous n'avions même pas conscience, d'être séparés, de chercher les réponses à des questions que l'on avait avant peur de poser, etc. Et donc on a vraiment un jeu orienté ça. Donc là, ok, pas de souci. Donc là, on a la petite introduction. Donc là, elle explique d'où vient le 10 d'épée. Donc tout a commencé avec le 10 d'épée, je lis. Hein. Je travaillais depuis quelques années comme designeuse à un poste qui n'offrait aucune perspective d'avenir, etc., etc. Un jour particulièrement difficile où je me sentais extrêmement mal, je me suis mise à douter de moi et de la voie que j'avais choisie. Et là, elle explique que j'ai pensé au 10 d'épée. Je ne me souviens plus pourquoi. J'ai pris mon tarot dont j'ai sorti le 10 d'épée, que j'ai contemplé jusqu'à le ressentir au plus profond de moi.
C'est ce jour-là que j'ai dessiné la toute première carte du tarot de la sorcière moderne, me répétant un long moment, tout va bien. Et donc c'est à ce moment précis, voilà, apparemment, donc c'est pour ça qu'on a cette carte en plus avec tout va bien en dessous, visiblement. Et donc c'est ce moment où elle a réalisé son illustration. Mon amour et l'estime que j'avais de ma personne étaient au plus bas. Donc, mon dessin a trouvé un écho chez mes proches, il a trouvé un écho chez de nombreuses personnes, plus que n'importe laquelle de mes œuvres. C'est ainsi que j'ai compris que cette période de douleur et de tristesse était terminée, que je l'avais enfin dépassée. Et donc, elle explique, voilà, je souhaite que ces cartes vous aident, etc. Ok. Donc là, on comprend pourquoi on a cette carte de tout va bien. On a dans ce livret un petit truc explicatif qui nous explique comment préparer les cartes, les purifier, formuler la question, machin, truc chouette. Donc ça, c'est classique. Et ensuite, on a une part sur les tirages. Donc là, on a des petits tirages qui sont représentés. Donc le tirage est une carte pour les débutants. Donc déjà, non, je pense pas que le tirage est une carte soit pour les débutants, mais bon, soit. Donc là, voilà, elle t'explique un petit peu comment t'entraîner à tirer une carte tous les jours et apprendre des informations sur les cartes, qu'est-ce que tu ressens, machin. Donc on a ça, on a passé, présent, avenir, conseil, positif, négatif, résultat, conseil. Les 4 pouvoirs, donc là c'est une perspective sur le présent et vers le futur, un cadre temporel, voilà, pour le chemin malin. Donc le chemin malin, c'est pour des éclaircissements sur le chemin, voilà. Et la roue intérieure, qui est inspirée des fêtes Wiccan et de la roue du paganisme, vous savez, Yule, Beltane, toutes ces fêtes. Et donc, c'est pour la réflexion de l'introspection. Et ensuite, bam, on enchaîne avec la folle et toutes les cartes qui vont suivre, machin, machin. Donc, en gros, pour résumer, on a un jeu LGBTQIA+, qui est censé vanter les mérites du féminin sacré, de la femme, de l'inclusivité, parce qu'en fait, on parle jamais de la femme, on parle juste de l'inclusivité, mais pourtant, il n'y a que des femmes, il n'y a que des... Enfin, il n'y a que des gens avec des... Comment dire ça sans me faire taper dessus. Il n'y a que des personnes que l'on identifie physiquement au genre féminin. Peut-être que ces personnes ne sont pas des femmes, mais en tout cas, on identifie tous ces personnes au genre féminin sur les cartes. Ok. On ne les nomme pas comme des femmes, alors pourquoi vouloir genrer tout le monde physiquement au féminin? Pourquoi vouloir mettre des boobs à tout le monde si on ne les identifie pas à des femmes à ce moment-là? Parce que sinon, on met une diversité qui permet aux femmes, aux hommes, aux non-binaires, aux arbres, aux clous de girofle. Je ne sais pas. Donc ça, déjà, c'est la première chose que je ne comprends pas. Pourquoi les tirages ne sont pas orientés, du coup? Pourquoi c'est des tirages très simples qu'on pourrait trouver dans n'importe quel jeu de tarot? Et pourquoi sur les cartes, on a une espèce de petite... comment dire? En gros, par exemple, sur la carte de la folle, on a ça comme description. Et puis ensuite, paf, on passe à la magicienne. Mais voilà, donc on a une première partie qui décrit la folle, donc qui décrit qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est, et puis ensuite on a la partie signification. Donc, je te la lis. N'ayez pas peur de réaliser ce saut de la foi, il est temps que vous démarriez votre voyage. Vous êtes prête, soyez spontané, libérez votre fougue, ne regardez pas en arrière, avec appréhension, regardez devant vous, vers le ciel et le soleil. Laissez-vous guider par votre instinct, vous avez la situation en main. Oui, bien sûr. Mais en fait, je trouve, ouais, les cartes sont géniales, hein, mais vraiment, je trouve que le livret, bah, c'est pas pour ça que j'ai acheté le jeu, du coup. Parce que le livret, je le trouve, très, comment dire ça, très peu ancré. C'est vraiment des petits papillons qui volent. Et on n'a pas vraiment d'informations concrètes sur la vraie vie, de ce que ça pourrait concerner dans la vraie vie. Et c'est ça qui est dommage en fait. C'est que ça ne concerne pas vraiment, selon moi, les problématiques qu'on peut rencontrer dans la vraie vie. Et en plus de ça, il n'y a pas d'intérêt à représenter des personnes identifiées comme femmes sur toutes les cartes. Mis à part une lubie un petit peu étrange.
mais pourquoi pas. Voilà pourquoi j'avais des appréhensions à parler de ce jeu, parce que, ben, comme tu vois, je vais pas dire waouh, ce jeu est génial ou waouh, ce jeu c'est de la merde, je donne juste mon avis. Et j'ai pas envie de me faire taper dessus par, par les personnes LGBT, parce que c'est pas le but du tout. Et voilà. Donc j'espère que que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris des choses sur ce jeu, que peut-être t'as envie de l'acheter ou pas, en tout cas que tu te fais ton propre avis sur la question, parce que c'est important de se faire son propre avis et d'avoir un jeu qui nous parle en général. Donc voilà, si ça t'a plu, ben, n'hésite pas à me le faire savoir. Moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, et en attendant, reste ici.